À partir du moment où des lois et des normes structurent une société humaine, et même chez les animaux évolués, c'est pareil, hein, s'installe une espèce de rivalité. On le voit bien, par exemple, un singe prend une banane, l'autre singe va vouloir lui piquer. Chez les enfants, tu peux mettre des jouets identiques au sol, et ben ils vont se battre parce qu'il y en a un qui a pris le jouet, l'autre va essayer de l'enlever. Il y a une rivalité entre les êtres. Et cette rivalité, elle est due, de mon point de vue, au fait que le désir n'est pas nourri par l'amour d'en haut, parce qu'on a dévoyé cette source, cette énergie de vie. Et donc, on vit avec un manque, et ce manque, on croit que l'autre va pouvoir le combler. Et donc, c'est de là que naissent les avidités, les convoitises, tout ce que dénoncent toutes les religions. Parce que comme on n'est pas plein de Dieu, il y a un manque. Et on va le chercher chez les autres. Voilà. Et tout le monde est en mimétisme, en rivalité. Et pareil dans le monde du travail ou dans la société où les gens sont à l'aise, etc., comme dans la nôtre. Tout le monde s'achète la plus grosse voiture, de plus en plus grande, de plus en plus haute, alors qu'il faudrait réduire la pollution, etc. Eh bien, inconsciemment, c'est qu'on vit une culpabilité, on est en faute, et on a envie de réparer ça, parce qu'on est pris dans ce jeu de rivalité, et donc il nous faut aussi la belle voiture. Mais des fois, on n'a pas les moyens de le payer, alors on s'endette, etc. Donc on voit que cet ordre du monde, où on nous impose des valeurs, peut conduire à des désastres. En tous les cas, à une rivalité inconsciente entre les êtres. Eh bien, au niveau de la loi, c'est pareil. Parce que là, c'est sur le plan du matériel. Mais au niveau de la loi, c'est pareil. Si les valeurs sont spirituelles, alors il peut y avoir une rivalité au niveau des valeurs spirituelles. Et celui qui n'est pas capable, on le voit des fois, il y a un maître, des disciples, il y en a qui comprennent mieux que d'autres. Et bien, celui qui croit moins comprendre, et ben, il dit oh, ben, je ne suis pas encore arrivé à la bonne spiritualité, etc. Tu vois, c'est-à-dire, on retrouve la même rivalité, la même culpabilité au fond qui naît. Donc, tu as des plus vertueux que d'autres, des plus éveillés que d'autres, etc. Jésus ne nie pas qu'il faille faire un chemin spirituel pour arriver à notre pleine humanité, mais il ne nous met pas en rivalité, bien au contraire. Et c'est ça qu'il vient dénoncer. C'est ça qu'il vient mettre par terre. Il dit, vous qui faites les lois ou qui interprétez la loi de Moïse parce que vous êtes les autorités ou vous avez les compétences, est-ce que vous vous rendez bien compte que ça devient un joug très lourd que d'autres ne peuvent absolument pas porter? Et en plus, vous déclenchez une rivalité spirituelle, une rivalité religieuse entre les êtres. Certains là-dedans vont être des perdants, ils vont se sentir fautifs, accablés. Voilà pourquoi il a introduit tous les exclus, les mendiants, etc. Parce qu'il voulait les mettre à un pied d'égalité en disant, moi, ce que je vous apporte, c'est la révélation que le Père du ciel, c'est-à-dire au fond, cette source qui vous engendre pour vous donner la vie et de quoi vivre, elle ne fait pas de différence entre vous tous, c'est gratuit, et ici maintenant, il suffit d'avoir foi en votre valeur. C'est pour ça qu'il disait, as-tu foi dans le Fils de l'homme? Va, ta foi t'a sauvé. Ou alors, tes péchés sont pardonnés, après avoir guéri. Et alors là, après, les justes autour, comment ça, personne ne peut pardonner les péchés, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et lui disait, qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou va, ta foi t'a sauvé, lève-toi et marche. Donc il les mettait tous dans l'embarras. Et justement, il voulait détruire cette espèce de hiérarchie des vertueux, comme aujourd'hui il y a une hiérarchie des riches ou matérialistes. Mais c'est pareil, c'est animé dessous par un manque à être et qui est compensé par l'avidité. Bouddha disait la soif, à cause de la souffrance, mais c'est strictement la même chose. C'est strictement la même chose. Lui, il parlait de la souffrance, mais le péché engendre la souffrance de toute façon. Péché signifie à l'origine manquer la cible. Péché, c'est donc sortir de la voie. Péché, c'est dévoyer.
Dévoyer quoi? Tout simplement l'énergie divine de vie et d'amour qui désire nous soutenir en notre chemin d'humanité. Le péché fondamental est donc un dévoiement de ce qui nous est le plus essentiel, la vie vivante et l'amour. La transgression de la loi et la faute relationnelle envers autrui n'en sont que des dommages collatéraux. Tu as raison de faire une différence entre manquer la cible et la faute que l'on peut commettre envers autrui dans la relation, ou alors la transgression d'une loi ou des commandements de Dieu, par exemple, ou d'une loi humaine, les lois de la cité, par exemple. En fait, si des lois sont données, si sur le plan religieux, on pense qu'il faut suivre des commandements de Dieu, dans toutes les religions, cette source, ou ce Dieu, ou cette référence transcendantale ou transcendante, elle est toujours de l'ordre de la compassion, dans le bouddhisme par exemple, de l'amour en Inde ou dans le christianisme, et même chez les musulmans, le Dieu clément et miséricordieux. Donc de toute façon, il y a l'intuition chez tout le monde que ce vers quoi nous nous tournons, alors nous levons les yeux au ciel, mais en même temps aussi que c'est une voix intérieure. On sait bien que Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Tout le monde le sent, enfin, même si on ne sait pas trop dire ce qu'est Dieu. Mais en tous les cas, il y a une puissance qui nous habite, qui effectivement nous fait penser que ce qui est très important, c'est quand même d'être en accord avec notre désir qui, au fond, veut l'amour. Et l'amour entre nous. Le problème, alors ça, c'est ça que manquer la cible, c'est ça le dévoiement, c'est quand on n'arrive pas à réaliser ce que l'on désire vivre dans l'amour, dans notre vie. Et là, il y a une souffrance qui naît. En tous les cas, on a conscience qu'il y a un décalage par rapport à notre désir profond. Et ce désir profond, eh bien, qui est en souffrance, on va essayer de combler cette souffrance en développant d'autres soifs ou d'autres désirs. Donc, c'est là qu'on va rechercher cet amour ailleurs, en pensant que des humains vont pouvoir nous l'apporter, ou la fortune, ou des idéologies, enfin, etc. Ce sont des déplacements d'objets, je dirais. L'objet du désir est déplacé. Mais au fond de nous-mêmes, de nous tous, c'est quelque chose de plus essentiel et authentique que l'on cherche. Alors ça, c'est pour le dévoiement, c'est-à-dire cette fonction primordiale qui est en nous tous. C'est pour ça que je parle d'énergie ou de force en nous, cette force d'amour. Eh bien, nous n'arrivons pas à vivre en adéquation avec elle. Et quelque part, même arriver à ça nous fait peur. C'est pour ça que je parle de peur devant l'éveil. D'où des actes manqués, par exemple, ou des choses comme ça. Ou dans une thérapie, impossibilité de faire le pas, alors qu'on est au bord du dévoilement de notre problème. Ensuite, effectivement, on vit dans une cité, on vit parmi des humains. Et là, puisqu'on n'arrive pas, et c'est pour ça que le dévoiement, c'est vraiment primordial, c'est premier, tout le reste ne sont que des effets. C'est ce que Jean-Luc a exprimé tout à l'heure. Donc, que ce soit la faute ou la transgression, c'est pas la loi du péché dont parle Paul. C'est toujours par rapport à des lois prétendument reçues de Dieu ou de la conscience humaine, mais qui vont permettre un vivre ensemble et de partager ce qu'on appelle le bien commun. Le problème, c'est que ça n'enlève pas le fait qu'en amont, l'amour n'est pas accompli ni réalisé, si bien qu'il y a des êtres qui tirent profit de ces ordres-là. Et ils vont devenir des maîtres ou des puissants, etc. Et donc, la loi va souvent les servir. C'est ce que Jésus vient d'énoncer. Elle sert votre petite navigation dans l'ombre, mais au fond, il y a beaucoup d'exclus, beaucoup de laissés pour compte. Et eux, vous vous donnez bonne conscience en disant, ce sont des maudits. On vit toujours ça aujourd'hui.
Il suffit de regarder le système capitaliste et ce qu'il engrange comme misère, et les miséreux sont toujours les coupables, même s'ils essayent de survivre comme ils peuvent ou s'ils sont, comment je pourrais dire, dégradés humainement à cause de leurs conditions de vie et de la place qu'on leur fait dans la société, du mépris qu'on a à leur endroit, etc. Donc on voit que ce sont des cercles qui sont loin d'être vertueux, là, c'est l'inverse, ce sont des cercles infernaux. Et c'est ça que Jésus vient dénoncer. Et il dit, attention, il y a des transgressions que la loi elle-même produit. Et il y a des fautes que l'on commet dans la relation humaine. Alors ça, c'est la responsabilité de chacun, c'est plus seulement la loi de la cité ou de la société. Il y a des fautes qui relèvent de la relation humaine, et là, vous n'êtes pas assez éveillé, vous n'êtes pas assez dans l'amour pour éviter de faire du mal à autrui, de le détruire ou, comme tu disais, de ne pas être toujours là, sur la bonne tonalité, pour lui donner de quoi vivre. Mais vraiment, ce que Jésus vise en premier, c'est le grand dévoiement général, parce qu'elle est la cause de tout le reste. Il est la cause de tout le reste, ce dévoiement, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable d'accueillir l'amour de cette source qui vous engendre, enfant de Dieu, en plénitude, c'est-à-dire avec l'amour, qui est cette source même, c'est son énergie, c'est sa substance, eh bien, ne vous étonnez pas que tout le reste, ce soit le grand cirque, meurtrier et mensonger, comme disait Jean-Luc. Voilà, il faut bien comprendre ça. Et la plupart du temps, les hommes et les religieux et les sociétés humaines oublient ce qui est le plus important et se focalisent sur les transgressions, les fautes relationnelles, etc. Mais ce n'est pas la cause première. La cause première, c'est que nous ne vivons pas dans l'accueil de l'amour qui vient d'en haut. Il nous faut naître. D'en haut, ça veut dire qu'il nous faut naître à cet amour. Et ça, c'est don. C'est du don. Il faut juste avoir foi que c'est vrai. Sinon, on est dans la survie et donc dans la rivalité avec les autres. Pour avoir sa place, tout simplement. Et là, le péché, il prend toutes sortes de formes vertueuses. Mais après ce que je viens de dire, aime et fais ce que tu veux, on voit que c'est pas si simple. Parce que aimer, ça signifie être responsable pour autrui et donner de quoi vivre, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que pour aimer de cette manière-là, il faut avoir confiance. Donc il faut avoir goûté cette liberté que manifeste Jésus. Lui, il est complètement libre. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va, il va être confronté à quelque chose de très dur, qui va y laisser sa peau, parce qu'il y a une résistance terrible, mais il a confiance, parce qu'il dit, moi et le Père, nous sommes un, moi et la source, nous sommes un. Il a une telle confiance, parce qu'il expérimente l'amour en lui-même, l'amour qui produit du fruit, qui ne juge plus, qui ne condamne plus, qui soigne, qui guérit, sans porter jugement en amont. Il a tellement confiance qu'il n'a pas peur. Parce qu'en fait, ce qui nous fait manquer l'amour, c'est aussi la peur. C'est pour ça qu'on rentre en rivalité les uns avec les autres et de manière des fois très subtile. À la fois on se conforme et à la fois on rivalise. On met des masques tout en étant dans la rivalité, etc. Et aujourd'hui, on vit dans une société où il faut être de plus en plus compétitif, en rivalité, etc. C'est un vrai désastre. Et le monde se durcit. Et le monde tombe dans le jugement. Tout le monde se juge. Alors, d'un côté, il y a une grande permissivité pour plein de choses et en même temps, des fois, des jugements très durs pour des petites choses de rien du tout. On voit que tout part en sucette, quoi. Je dirais ça comme ça. Jésus, lui, avait une telle confiance, c'est-à-dire qu'il vivait dans cet amour. Rien ne pouvait lui faire peur. Bien sûr, il avait peur de mourir comme tout le monde. Mais il n'avait pas peur du combat, de combattre pour la vérité, enfin pour la lumière, pour faire advenir cette tendresse dans la conscience des humains. Il ne faut
On va croire que quelqu'un de tendre est seulement quelqu'un qui est là avec le sourire tout le temps. J'ai lu, il a pris le fouet, Jésus, et pourtant, quelle tendresse! Si on sait entendre dans ses actes, quelle tendresse! Parce qu'il luttait de tout son être, pas contre la chair et le sang, pas contre des pauvres humains. Même les religieux, même les notables, c'était des pauvres humains pour lui, égarés, aveugles. Il luttait contre le dévoiement, contre cette puissance anti-vie, anti-tendresse, cette dureté du monde, cette grande tristesse qui affecte toutes les relations humaines. Mais lui n'était pas dans la détresse, dans le désespoir. Il vivait d'espérance et même de contact direct avec la source. Et il nous invite à le rejoindre. C'est ça qui est incroyable. Il nous dit c'est possible. Si moi je l'ai fait, vous pouvez. Je vous ai ouvert le chemin. C'est la bonne nouvelle. C'est la très bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, c'est ça. Et en même temps, il y a un mystère, parce que pourquoi est-ce que ce dévoiement il est fiché dans la chair du monde et de chacun, à la base? Alors voilà ma lecture. Je vais te dire le dévoiement, pourquoi il est fiché dans la nature même. Parce que des primates mâles qui rivalisent pour un même objet, il y a déjà... c'est le désir dans le vivant qui est déjà là en question. Donc voilà ce que je dirais, c'est que dans le monde du vivant, il y a un désir. Il y a un désir très fort qui l'amène à évoluer, à progresser vers toujours plus de vie, toujours plus de conscience, toujours plus d'élévation, toujours plus de puissance. Et un peu, c'est l'énergie de l'évolution, quelque part. Donc, c'est un désir du vivant. Le problème, c'est qu'il va se porter sur des objets qui ne sont pas la source. Or, l'humain a la possibilité, lui, de tourner son désir vers la source. Mais à ce moment-là, il faut qu'il accepte de désirer à vide. C'est-à-dire de désirer en vacuité, si vous pouvez entendre ce terme-là. C'est-à-dire que ça ne se porte pas, de ne pas faire des objets du monde, enfin de ne pas faire des êtres humains des objets de notre désir. Déjà, voilà, c'est déjà ça le plus... Parce qu'on sait bien que tous les autres objets ne vont pas nous combler, mais des humains, oui. On peut le fantasmer. Donc, ne pas confondre les choses. C'est-à-dire que, attention, on doit désirer sans objet, parce que dès qu'on prend un objet, surtout un être humain sur lequel on va projeter notre amour, c'est la catastrophe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer. Ça veut dire qu'il faut l'aimer, mais sans croire qu'il va venir combler notre manque à être. Parce que le seul qui pourra le combler, c'est la source. Sinon, on voit bien tout ce qu'il peut y avoir après comme dégradation de la relation à ce niveau-là. Donc, désirer sans objet. Ça, c'est quelque chose qu'un enfant ne sait pas encore faire. Mais normalement, si on lui fait entendre qu'il y a une source qu'il aime, petit à petit, il devrait s'épanouir hors de toute revendication. Malheureusement, dans notre monde, ça ne se fait pas. Donc, il va orienter son désir vers des objets du monde. Et il va rentrer en rivalité avec d'autres qui veulent exactement le même objet. Et grand, il fera pareil. Cette histoire de chute, pourquoi on a chuté? Pourquoi? C'est quoi cette peur? Tu dis ça ici. Enfin bref, à propos de la... Pourquoi on est tombé ici? Pourquoi on est dans cette situation où la source doit venir nous récupérer,
nous faire retourner vers elle. Est-ce que ça a un intérêt de se poser cette question? C'est un intérêt parce qu'il y a beaucoup de spiritualités qui sont chrétiennes, mais pas seulement, hein, musulmanes et puis d'autres, qui sont prisonnières de cette représentation des choses. Or, ça nous vient de la Grèce, c'est-à-dire que pour un Grec, l'âme est immortelle et elle a chuté dans la matière qui est le corps, et que là, elle vit comme un abaissement, une dégradation. Ça nous vient de la Grèce antique. Et après, c'était repris par certains pères de l'Église, parce qu'ils étaient grecs eux-mêmes, alors que pour Jésus, ces notions-là n'existaient pas. Comment tu vois ça, toi, du coup? Il n'y a pas de chute, à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradation. Notre humanité n'est pas... Platon allait jusqu'à dire le corps de chair, c'est presque du... Enfin bon, c'est une prison. Tu vois, c'est la prison de l'âme. Pas du tout. Parce que je vous avais expliqué dans d'autres rencontres que pour un sémite, pour Jésus et ses disciples, le corps, l'âme, la chair, c'est un tout. La vie. L'âme, c'est la vie, hein, c'est la vie qui est là, qui habite le corps de chair, quoi, qui l'anime. Et donc, c'est un tout, et donc il n'y a pas de dégradation. Le corps, et voilà. Et donc, ça a posé beaucoup de problèmes au Moyen-Âge, parce qu'on méprisait le corps, parce qu'il fallait le cacher, parce qu'il fallait, tu vois, le brimer, etc. Ce qui n'existait pas dans d'autres. Ça existe par exemple en islam, le corps de la femme, il faut que ce soit caché, etc. Apparemment, ça n'existe pas dans le bouddhisme. J'en sais pas assez. Mais pour ce qui est de la chute, c'est pas une chute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je l'expliquerai plus tard, on verra, hein, c'est que l'évolution nous amène progressivement à un éveil. Un primate ou un chimpanzé est beaucoup plus éveillé que, en tous les cas, éveillé dans la relation qu'un lézard, par exemple. Ça, c'est incontestable. Donc, il communique plus, il est plus dans la tendresse, il est plus dans le partage, et aussi dans des guerres, parce que ça va de pair, des guerres de rivalité. Donc, ça veut dire qu'on va vers un éveil, que les êtres vivants, c'est comme si la pointe de toute cette évolution, c'était l'éveil. Bouddha en parle, cet éveil, mais que cet éveil, étant manqué parce que, je le dis, à un moment donné, on a peur de l'éveil, mais on a peur de l'éveil parce que c'est être confronté à la violence du monde, à la violence du vivant, etc. aussi. C'est-à-dire que s'éveiller complètement, c'est prendre conscience de toutes les menaces, de tout, être conscient, quoi. Et souvent, beaucoup de choses sont refoulées, sinon on n'arriverait plus à vivre. Jésus, lui, il nous amène à vivre en conscience de notre conscience et de la conscience menaçante et peut-être meurtrière d'autrui, en liberté. Vous voyez la différence? Non? Plus ou moins.